Tu sais, il y a quelque chose qu'on en parle souvent moins ici en Allemagne. Et beaucoup de demandeurs d'asile tombent souvent dans la dépression, ce que nous ne savons pas. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont vécu trop de traumatismes jusqu'ici et on les laisse souvent croire qu'il y a des blessures qui sont invisibles. Avant d'arriver en Allemagne, beaucoup ont traversé la Méditerranée pour être dans ce pays. Les guerres, les prisons, les tortures, les traversées dangereuses de la Méditerranée. Mais une fois ici, on pourrait croire que ça va mieux, alors que non. Le stress continue sous une autre forme. Il y a l'attente, il y a des mois longs, il y a des années sans savoir est-ce qu'on pourra être accepté ou rester dans ce pays. Chaque lettre dans ta boîte à lettres te donne des palpitations, des mal de cœur, des frissons. Chaque rumeur dans l'hébergement te fait trembler et cette peur constante d'être expulsé te détruit mentalement. Ensuite, il y a l'isolation. Tu ne parles pas encore bien l'allemand et tu ne comprends même pas bien l'allemand autour de toi. Tu n'as pas de famille ici. Tu vis dans un camp ou dans un heim et parfois c'est souvent bruyant, instable, avec un peu d'intimité. Tu n'as pas le droit de travailler. Tu trouves également que tout ça t'épuise. Et puis il y a également la honte d'ouvrir ta bouche et de parler. Parce que tu n'arrives pas à dormir, parce que tu pleures sans savoir pourquoi et parce que tu n'as plus envie de manger tout ce qu'on te donne au camp, ni de parler à quelqu'un de ta situation et autour de toi, tout le monde te regarde. Sois fort, tu es en Europe maintenant et la vie a changé. Mais être en sécurité ne guérit pas un cœur brisé. La dépression, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une maladie. C'est le corps qui te lâche. Et elle touche aussi également beaucoup de demandeurs d'asile. Mais presque personne n'en parle parce qu'on a peur, on a honte. Une personne sur 3 dans tous les camps d'hébergement en Allemagne souffre de troubles psychiques, de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique. Et pourtant, il y a très peu de psychologues et souvent il n'y a pas d'interprète pour aider ces gens-là. Et les lois limitent l'accès à ce genre de personnes pendant des mois. En gros, tu souffres, mais tu dois attendre que ça devienne un peu urgence avant d'être écouté. Et par la même occasion, tu te plonges dans la dépression. Mais moi, je te le dis, ta douleur, elle est réelle. Et tu as le droit d'aller mal, c'est le droit humain. Tu as aussi le droit de demander de l'aide si tu vas mal. Mais si tu es en procédure, même si tu n'as pas encore de papier, tu as ce droit également. Il existe des associations à qui tu peux parler, des centres spécialisés pour les gens formés pour t'écouter. Et ce n'est pas facile à les trouver, mais ça existe. Et si toi tu connais quelqu'un qui te ferme, qui s'isole et qui ne parle plus, ne minimise pas, ne dis pas ça va passer et tout. Dis-lui que ce n'est pas la solution et que parfois il faut juste avoir le droit d'exister, de parler de sa douleur et de changer avec quelqu'un. Merci d'avoir regardé ça jusqu'ici. Abonne-toi et surtout partage cette vidéo. Elle peut ouvrir les yeux ou même sauver une vie.